Des renseignements concernant la Terre. La longueur de l'équateur est donnée ici, 40 075 km,017. Il faut transformer ce nombre-là en notation scientifique. Pour ce faire, j'utilise un tableau. C'est le tableau que vous avez utilisé en 6e, unité, dizaine, centaine, etc. Et je place mon nombre dans le tableau. Je commence bien sûr par le chiffre des unités, qui est un 5, le chiffre des dizaines, un 7, le chiffre des centaines, un 0, le chiffre des unités de 1000, un 0, et le chiffre des dizaines de 1000, un 4. Donc j'ai bien placé 40 075 dans mon tableau. Je place ensuite le chiffre des dixièmes, des centièmes et des millièmes. Ce nombre-là, 40 075 unités, 0,017, il faut le transformer en notation scientifique. Je pourrais très bien dire que j'ai 4007,5017 fois 10 puissance 1. Mais ce n'est pas une notation scientifique. Je pourrais dire aussi que j'ai 400,75 017 fois 10 puissance 2, mais ce n'est pas une notation scientifique. Je pourrais écrire que c'est 40, tout ça, fois 10 puissance 3, mais ce n'est pas une notation scientifique. Pour l'écrire sous la forme d'une notation scientifique, il faut ici entre 1 et 10, mais pas 10. Et donc la longueur de l'équateur en notation scientifique est bien sûr de 4, tout ça, 0,075,017 fois 10 puissance, le 4 est le chiffre des dizaines de mille, donc c'est fois 10 puissance 4 kilomètres. Et donc là, j'ai bien un nombre écrit en notation scientifique, car ici, le nombre qui est là est compris entre 0 et 10. Je fais directement la question suivante. Il faut encadrer ce nombre par 2 puissance de 10 d'exposants consécutifs. Donc la longueur de l'équateur, 4,0, tout ça, fois 10 puissance 4 km, est bien sûr compris entre 10 puissance 4 et 10 puissance 5, bien sûr en kilomètres, c'est-à-dire entre 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 000, et 100 000. Deuxième, la superficie de la Terre est donnée ici en kilomètres carrés. 510 067 420 km carrés. Donc j'utilise le même tableau que précédemment et je note ce nombre dans mon tableau. Je commence bien sûr par le chiffre des unités qui est un 0, chiffre des dizaines, chiffre des centaines, unité de 1000, dizaines de 1000, centaines de 1000, unité des millions, dizaines de millions, centaines de millions. Donc voilà, j'ai placé la superficie de la Terre en kilomètres carrés dans mon tableau. Je pourrais, comme précédemment, dire par exemple que j'ai 51 006,7420 fois 10 puissance 4 km carrés, mais ce n'est pas une notation scientifique. Moi, je veux un nombre compris entre 1 et 10. Donc bien sûr, je prends 5. Et donc, la superficie de la Terre est égale à 5, tout ça. Je peux mettre ce 0, bien qu'il soit inutile, je le mets quand même. Et 5, c'est le chiffre des centaines de millions. C'est-à-dire, 5 ici, c'est le chiffre des centaines de millions, c'est-à-dire des 10 puissance 8. Et donc j'ai ça, fois 10 puissance 8 km carrés. Ça, c'est la superficie de la Terre. Je vais l'encadrer entre 2 puissances de 10 d'exposants consécutifs. Le nombre 5, tout ça, je veux bien 0, 5, tout ça, fois 10 puissance 8, est compris bien sûr entre 10 puissance 8, qui est 100 millions, et 10 puissance 9, qui est 1 milliard, bien sûr, tout ça en kilomètres carrés. Avant-dernier, la masse de la Terre est de 5974 fois 10 puissance 21 kg.
Si je veux utiliser mon tableau précédent, je suis embêté parce que moi, je me suis arrêté à 10 puissance 8. Je ne vais pas continuer mon tableau jusqu'à 10 puissance 21. Donc, ce que je vais faire, je vais juste transformer ce nombre-là, 5974, avec une puissance de 10. Je le place dans mon tableau. Unité, dizaine, centaine, unité de 1000. Donc, 5974, c'est égal à 5,974 fois 10 puissance 3. J'ai transformé le 5914 en notation scientifique, mais il ne faut pas oublier qu'après, j'ai ce nombre-là fois 10 puissance 21. Je calcule à présent 10 puissance 3 multiplié par 10 puissance 21. 10 puissance 3, c'est un 1 avec 3 zéros. Je le multiplie par 10 puissance 21, qui est 1 avec 21 zéros. Donc j'aurai en tout 1 et 24 zéros, c'est-à-dire 10 puissance 24. Et je recopie 5,974. Et donc la masse de la Terre écrite en notation scientifique est de 5,974 fois 10 puissance 24 kg. J'encadre ce nombre-là, 5,974 fois 10 puissance 24 kg, entre deux puissances de 10 d'exposants consécutifs. Bien sûr, c'est compris entre 10 puissance 24 kg et 10 puissance 25 kg. Et dernier, le volume de la Terre est de 1 083 207 fois 10 puissance km3. Le tableau n'est pas assez long. Bien sûr, le tableau précédent ne va pas assez loin. Là, je peux écrire 10 puissance 6, mais je ne peux pas écrire 1 million. Donc, je vais faire comme précédemment. Je vais que transformer mon 1 083 207 en notation scientifique. Donc, je mets dans le tableau unité, dizaine, centaine, unité de 1000, dizaine de 1000, centaine de 1000, unité de million. Donc, 1 083 207, c'est égal à 1,083 207 fois 10 puissance 6. Ce nombre-là, je dois le multiplier par 10 puissance 6. Je redis pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai d'abord transformé 1 083 207. J'ai transformé ce nombre-là en 1,083 207 fois 10 puissance 6. Et donc, il ne faut pas oublier après de multiplier par 10 puissance 6. Or, 10 puissance 6 fois 10 puissance 6, c'est 1 suivi de 6 zéros multiplié par 1 suivi de 6 zéros. Ça fera bien sûr un 1 suivi de 12 zéros, c'est-à-dire 10 puissance 12. Et donc, le volume de la Terre en notation scientifique est de 1,083 207 fois 10 puissance 12 km3. Ce nombre-là, 1,083 207 fois 10 puissance 12 km3, est bien sûr compris entre 10 puissance 12 et 10 puissance 13, qui sont deux puissances de 10 d'exposants consécutifs.